Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, l'association Sabatisso a organisé une campagne de sensibilisation contre la consommation des stupéfiants placée sous le thème « Prévention et sensibilisation sur la consommation des stupéfiants chez les jeunes et plaidoyer pour la prise en charge des cas détectés ». Cette rencontre a réuni les autorités locales, des professionnels de la santé, des acteurs de la société civile, des leaders communautaires ainsi que de nombreux jeunes ce mardi 30 juin 2026 au Centre social des femmes de Camp de Sénou. Suivons. Sénou a accueilli la dernière phase de la campagne de sensibilisation consacrée à la lutte contre la consommation de drogue chez les jeunes organisée par l'association Sabatisso. L'objectif principal de cette campagne est d'informer les jeunes sur les dangers liés à la drogue, prévenir la consommation des stupéfiants en renforçant l'information et la sensibilisation sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de ce phénomène. La question de la drogue est sensible au sein des familles et également au sein des États parce que dans tous les pays, il y a ce problème-là qui est récurrent. Personne n'arrive à résoudre ça. Et eux, ils se sont mobilisés et je les remercie énormément. Tout sabati. En bambara, ça veut dire la paix dans la maison. Et on ne peut pas avoir une paix, une certaine quiétude dans la maison si vous avez un de vos enfants qui est troublé, que ce soit mentalement, socialement ou même professionnellement. Voilà, donc c'est l'un des objectifs de notre association, raison pour laquelle on s'est orienté vers cette activité-là. Nous sommes à Bamako actuellement. C'est vrai qu'on peut étendre nos activités dans d'autres régions, mais nous sommes à Bamako et les régions les plus proches sont Kati et Sénou. Donc voilà pourquoi nous avons, dans un premier temps, vu que c'est une première édition, axé notre sensibilisation sur Kati, Bamako et Sénou. Je suis fier de la mobilisation qui a été effectuée. Je suis fier de nos artistes qui sont venus, que ce soit les comédiens ou encore les artistes chanteurs. Je suis fier des participants, de ceux qui sont là, qui ont assisté, nos éditeurs, parce que j'ai vu que tout au long, ils étaient disciplinés, chose qui montre qu'ils étaient conscients de l'enjeu. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective afin de protéger la jeunesse contre les effets dévastateurs de la drogue. Les échanges ont également mis en lumière l'importance du dépistage précoce, l'accompagnement des personnes dépendantes et le renforcement des structures de prise en charge. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à l'association Sabatisso pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et pour ses partenariats fructueux avec la direction du service social des armées. Ensemble, nous avons uni nos efforts pour porter un message essentiel, celui de la prévention, de la responsabilité et de l'espoir. Durant ces jours d'échange, de sensibilisation et de partage d'expériences, nos jeunes ont pu mieux comprendre les conséquences néfastes de la consommation de stupéfiants sur leur santé, leur avenir, leur famille et la société tout entière. La drogue constitue aujourd'hui un véritable défi social qui menace le développement harmonieux de notre jeunesse et compromet les valeurs de discipline, de travail et de citoyenneté auxquelles nous sommes profondément attachés. Chers invités, mesdames et messieurs, la direction du service social des armées considère qu'il est de sa responsabilité d'accompagner les familles militaires et leurs enfants dans la prévention des comportements à risque. En investissant dans l'information et l'éducation, nous contribuons à bâtir une jeunesse plus consciente, plus résiliente et mieux préparée à faire face aux dangers qui l'entourent. Les participants ont plaidé pour une implication accrue des familles, des établissements scolaires, des autorités et des organisations de la société civile. On nous a montré beaucoup de choses sur la drogue. Bon, j'ai seulement des exemples pour donner à mes amis que la drogue n'est pas bien pour nous. La drogue est là pour désensibiliser la jeunesse. Nous, on est la jeunesse et on est l'avenir du pays. On doit beaucoup travailler. On doit arrêter de fumer la drogue, c'est pas bon. À travers cette initiative, l'association Sabatisso espère susciter une prise de conscience collective et encourager des actions concrètes pour prévenir la consommation des stupéfiants et offrir un meilleur accompagnement des jeunes en situation de dépendance. Dépistage, sketch sur les dangers liés à la drogue et prestations d'artistes ont mis fin à la cérémonie.
Nous partons dans la 16e région administrative du Mali. La tribune publique de Koutchala s'est transformée en un véritable carrefour de la solidarité. À l'instar de la communauté internationale, la capitale de leur plan a célébré avec faste la journée internationale des donneurs bénévoles de sang. Une mobilisation citoyenne parrainée par les autorités locales, les organisations de la société civile et les structures de santé, tous unis pour une même cause, sauver des vies. Le reportage est signé Samaïra Sanou. Dès les premières heures de la matinée, l'esplanade de la tribune a vu affluer des dizaines de volontaires, jeunes, femmes, leaders communautaires et anonymes ont répondu massivement à l'appel. Venez accomplir ce geste simple mais combien salvateur. La cérémonie officielle a été marquée par plusieurs allocutions poignantes. Les différents intervenants ont unanimement salué le courage et l'altruisme des donneurs réguliers, qualifiés de héros de l'ombre. Dans nos hôpitaux et centres de santé comme l'hôpital de Koutchala, le besoin de sang est une réalité quotidienne. Que ce soit pour des femmes enceintes victimes d'hémorragie, des enfants souffrant d'anémie sévère ou des personnes accidentées. Le sang sécurisé n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Comme le rappelle l'Organisation mondiale de la santé, si seulement 1% de notre population donnait son sang régulièrement, nous pourrions éviter nombreuses souffrances. Notre force réside dans la solidarité. Donner son sang, c'est offrir la vie. À Koutchala, face aux urgences obstétricales et aux cas de paludisme grave chez les enfants, chaque poche de sang collectée est un espoir de plus pour une famille, a rappelé un responsable sanitaire local lors de son intervention. Cette journée n'est pas seulement une commémoration, c'est une reconnaissance. Aux donneurs, vous êtes les héros silencieux. Votre bras tendu aujourd'hui peut être une vie de quelqu'un demain. Au personnel de santé, merci pour votre vigueur et votre engagement pour le travail bien fait. Aux autorités ici présentes, votre présence donne un poids à cette cause. Elle dit à la population de Koutchala que donner son sang est un acte citoyen et patriotique. L'accent a également été mis sur la nécessité de briser les tabous et les fausses rumeurs qui entourent encore le don de sang dans certaines communautés. L'objectif affiché est clair, rendre le don de sang 100% volontaire et régulier. Le don de sang permet de stimuler la production de nouvelles cellules sanguines et cela contribue à promouvoir une bonne santé. Le don de sang régulier aide à prévenir la surcharge en fer et réduit ainsi les risques de surcharge de fer. Le don de sang peut avoir des effets bénéfiques contre le cancer, car il aide à stabiliser le taux de fer à un niveau sain. Le don de sang peut contribuer à réduire les risques de maladies cardiaques et hépatiques, telles que les anomalies cardiaques, les crises cardiaques, la cirrhose, l'insuffisance hépatique et les lésions du pancréas. Le don de sang peut contribuer à réduire le poids corporel. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes obèses, car un poids corporel réduit diminue encore les risques de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. La jeunesse de Koutchala s'est particulièrement illustrée par sa forte mobilisation, prouvant sa volonté de s'impliquer dans le bien-être de la population. Pour joindre l'utile à l'agréable, des attestations de reconnaissance et des symboles de remerciement ont été remis aux donneurs les plus fidèles de la localité. Derrière chaque poche de sang collecté se cache un acte de générosité qui permet de redonner espoir à un malade, à une femme en couche ou un enfant souffrant d'anémie ou à une victime d'accident. Le sang ne se fabrique pas. Il ne peut promouvoir que de la solidarité humaine. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour encourager davantage de citoyens, notamment les jeunes, à devenir des donneurs réguliers de sang bénévole. La commune urbaine de Koutchala reste pleinement engagée aux côtés des structures sanitaires et des organisations de la société civile
pour nos populations. Cette célébration au Koutiala ne s'est pas seulement limitée aux festivités. Elle a permis de renflouer de manière significative la banque de sang locale. Les organisateurs ont exprimé leur profonde gratitude envers la population et ont émis le souhait que ce talent de générosité se poursuive tout au long de l'année. Nous retournons à Bamako. L'école privée Mahamadou Bouraïma Konari a organisé une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2025 à 2026. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de l'établissement situé à Djalakoroji, Keneadji, plateau 2, en présence de plusieurs personnalités. Suivons. Cette cérémonie marque la fin de longs mois d'efforts, d'apprentissage et de partage. Et vraiment encourager l'école et ses reconnaissances par rapport à l'effort que l'école privée Bouraïma Konari déjà a mis sur place. Effectivement, à notre arrivée ici, ce qu'on a vu, c'est pas ce que moi j'ai vu parce que je suis là au nom de la directrice. Ce qu'on a vu vraiment, c'est vraiment largement suffisant et ça nous rassure. Et ça nous motive davantage de pérenniser ça dans les autres établissements. Et je n'ai pas hésité à le dire. Ce qu'on a vu, parce que les élèves de la 2e année à la 6e année, les prestations qu'ils ont vraiment démontrées, même si on partait dans certaines écoles supérieures, je vous le jure et je le confirme en certifiant. Donc la plupart de ces élèves ne pourront pas vraiment faire cet exercice. Donc on a vu que vraiment il y a du sérieux à l'école privée Mahamadou Bouraïma Konari. Donc EPMBK, vous voyez. Donc ils ont même dit le cycle de l'école à plusieurs reprises. Un élève parvenir à dire le cycle de son école et puis à ce niveau, c'est vraiment rassurant et c'est motivant. Très fiers du parcours accompli par chacun des élèves, malgré des défis du quotidien, leur assiduité et leur discipline prouvent que les élèves de l'école Mahamadou Bouraïma de Djalakoroji sont prêts à bâtir le Mali de demain. Être parrain de cet événement, comme je le disais tantôt, ça vient à point nommé parce que c'est une école qui a, lancé une épine du pied de certains parents d'élèves parce que compte tenu de la distance qui sépare ces quartiers aux quartiers environnants, il n'y avait pas d'école adéquate pour la formation des enfants. Donc c'est une école qui est venue à point nommé, raison pour laquelle j'ai décidé d'être parrain de cet événement. En réalité, ce n'est pas la première fois parce qu'il n'y a pas un mois de cela, l'école était représentée à Djalakoroji pour un concours de jeux d'orthographe qui a été remporté par la dite école. Donc en réalité, ça me va droit au cœur. Je suis un parent d'élèves, j'ai mes élèves qui sont là. En réalité, le résultat est très positif. Signalons que cette journée marque la fin de plusieurs mois d'efforts, d'apprentissage, de discipline et de partage. C'est aussi le moment de dresser le bilan, mais surtout de récompenser le meilleur et de célébrer les réussites des meilleurs élèves de l'école. Volet culture, l'artiste chanteur Nouhoum Damili a initié pour la 5e édition le Grand Public Show, un événement culturel de divertissement. Suivons. Ce rendez-vous culturel aura tenu toutes ses promesses pour la 5e fois consécutive avec une pléiade de chanteurs modernes et traditionnels utilisant des instruments musicaux du terroir national dont Ségou Barafoli, typique de la région de Ségou. L'événement avait respectivement pour marraine et parrain Madame Djekte Kadiatou Fofana et Bokeli Arama. Le public a été tenu en haleine par des artistes de talent sur scène et les organisateurs entendent faire mieux pour les éditions à venir. La première édition, c'était une soirée seulement. Et on a décidé de faire 3 soirées parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus du village. À Bamako ici, ils ont envie de voir certaines soirées. C'est pour cela qu'on a décidé de faire une soirée qui s'est nommée Barafoli. Voilà, c'est une soirée traditionnelle. Et nous, comme sa spécialité c'est cycle, donc on a décidé, comme la 2e journée, une soirée de cycle. Et aussi on a invité d'autres artistes. La famille chérifienne était valablement représentée à travers la présence de Makoroba, fille du guide spirituel des Ansar. En tant qu'autorité publique, le commissaire principal chargé du commissariat de Bankoni s'est réjoui de la bonne collaboration entre les populations et les forces de l'ordre avant de rassurer que la police est au service des citoyens. Je disais tantôt que je suis très ravi et très reconnaissant envers Nouhoum Damili. À mon nom propre et au nom des autorités. Il a aimé la police. Il aime sa population. Particulièrement, nous sommes avec lui pour sauver ce pays.
Donc, nous d'emblée, c'est comme la police. Merci. Des cadeaux de reconnaissance et d'encouragement ont été remis au chanteur et organisateur du Public Show et à son épouse. L'association La Main de l'Espoir perpétue une tradition de générosité et de déférence au Mali. Pour la 26e fois consécutive, l'organisation a honoré le guide spirituel des Amsar, Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara, en lui offrant des cadeaux symboliques à l'occasion de son anniversaire. Le commentaire est signé Amadou Kamara. Une tradition ancrée depuis des années, ce geste marque plus d'un quart de siècle de fidélité et de reconnaissance continue envers l'impact social du guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madan Haïdara. Record d'Allah sur le sceau des prophètes, notre bien-aimé Mohammed, ainsi qu'à sa sainte famille. Son éminence, Seyed Chérif Ousmane Madan Haïdara, le guide spirituel des Ansar. Honorables membres de la famille chérifienne, Messieurs les responsables des différents organes et structures de la FADI et de l'Alliance Mali, vaillants membres de la Fédération Ansarine internationale, distingués membres et sympathisants du CAMIS Mali, honorables et distingués invités des différentes couches religieuses et associations de la société civile, ici présents, en vos rangs, grades et tout protocole observé, bonsoir. Au nom des membres de l'association La Main de l'Espoir, nous vous souhaitons les bienvenus en vous disant au Bismillah à la cérémonie des festivités du 71e anniversaire de naissance du président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansar, les chevaliers de l'ordre des talons du Burkina Faso, les chevaliers de l'ordre national du Mali, l'ambassadeur de la paix, Amirul Mouminina Fi Mali, Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara. Cette cérémonie marque la 26e édition, organisée par notre association, La Main de l'Espoir. La Main de l'Espoir est le fruit de l'initiative et de la persévérance d'une brave étudiante qui offrait des cadeaux symboliques à notre papa Haïdara à chaque jour de son anniversaire de naissance. Cette noble remise des cadeaux a été commencée en 2001 par notre sœur et elle a été rejointe par d'autres étudiantes en 2006 qui a conduit à la naissance de l'association La Main de l'Espoir. Cette association est un regroupement des étudiantes Ansar avec comme objectif de contribuer au bonheur et à l'enthousiasme de notre guide spirituel, de contribuer à la valorisation et à l'épanouissement des étudiantes et femmes Ansar dans le cadre du développement de la société. Cette activité est la principale activité de notre association et elle est plus qu'une priorité pour nous, car elle marque l'anniversaire de celui qui nous a guidés vers le droit chemin à travers ses enseignements de tous les jours. Celui qui a montré la place et le rôle de la femme dans l'avancement de la religion et de la société. Celui qui a défendu les droits de nous les femmes, c'est Chérif Ousmane Madan Haïdara. Papa Haïdara, vous êtes une lumière de guidance pour nous les femmes, car vous nous avez transformés en femmes soumises, battantes et valeureuses. Papa, à travers vous, nous avons compris qu'embrasser la religion musulmane authentique n'est pas synonyme d'être paresseuse, ni d'être faible, mais au contraire, d'être performante et assidue dans tout ce que nous entreprenons. La portée de l'acte est immense. Au-delà du simple cadeau d'anniversaire, cette démarche vise à saluer ses prêches pour la paix, la tolérance interreligieuse et ses multiples œuvres caritatives sur le terrain. Comme chaque année, nous, les membres de l'association La Main de l'Espoir, nous nous réunissons pour célébrer l'anniversaire de notre guide spirituel, Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est l'occasion d'exprimer d'une seule voix notre gratitude infinie. Pour nous, il est celui qui passe les cœurs et porte la paix. C'est pourquoi il nous tient à cœur de lui témoigner notre attachement à travers des symboles qui reflètent sa noblesse. Bon, les cadeaux que nous avons donnés, ce ne sont pas des simples objets.
ce sont des symboles. Notre pièce centrale, c'est un trophée. Ce trophée, il est en forme plat et il porte l'inscription unificateur des cœurs, porteur de paix. Ce qui témoigne de son œuvre inlassable pour l'unité. Quant au centre du trophée, le paon gravé au centre du trophée symbolise la beauté de son âme et la noblesse de son héritage, celui de la sagesse des Ahlul Bayt. Offrir ce trophée, c'est lui dire que nous lui suivons et nous l'honorons aussi. Nous avons aussi donné le boubou, l'habit, symbole de dignité, ce qui le revêt de notre affection la plus sincère. Et enfin, nous avons donné les bics, les stylos. Chaque année, on donne et les stylos et le boubou. Les stylos, c'est symbole de savoir. Offrir les stylos, c'est saluer la lumière qu'il dispense chaque jour. C'est aussi avec lui qu'il signe les actes de paix pour notre avenir commun. Donc ça, ce sont les présents que nous lui avons donnés. Donc ces cadeaux ne sont que le reflet de l'amour que nous lui portons. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont honoré cette cérémonie de leur présence. Nous souhaitons à notre guide et à sa famille une longue vie et une santé de fer pour qu'il demeure notre boussole, toujours notre boussole éternelle. À noter que le bénéficiaire à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, est une figure majeure et emblématique de l'islam authentique et pacifique au Mali. Suivons à présent l'actualité internationale en bref et en images commentée par Safiatou Silivi. L'organe exécutif de la Cour pénale internationale a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant le récent retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, estimant que cela portait atteinte à la quête mondiale de justice. Ces États d'Afrique de l'Ouest dirigés par des régimes militaires ont annoncé en septembre qu'ils se retiraient de la CPI qui poursuit les individus pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces trois pays ont déclaré dans un communiqué commun l'année dernière que la Cour, basée à La Haye, était un instrument de répression néocolonialiste entre les mains de l'impérialisme. L'Assemblée des États partis de la CPI, l'organe représentant les pays qui composent la Cour, a déclaré avoir pris note de la situation avec inquiétude et a regretté ses retraits. Les pays qui quittent la CPI risquent de compromettre la quête collective de justice et d'affaiblir les efforts mondiaux visant à mettre fin à l'impunité, indique le communiqué. Au total, 125 pays sont actuellement membres de la CPI, mais plusieurs grandes puissances dont la Chine, l'Inde, Israël, la Russie et les États-Unis n'y ont pas adhéré. Des inondations généralisées ont fait au moins 59 morts en Côte d'Ivoire depuis le début de la saison des pluies, particulièrement intense à la mi-mai, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement. Chaque année, la saison des pluies qui s'étend de fin mai à fin juillet provoque des glissements de terrain et des inondations qui font des dizaines de victimes, en particulier dans les quartiers les plus défavorisés de ce pays de 30 millions d'habitants. Les inondations constituent un problème récurrent à Abidjan, capitale économique du pays qui compte plus de 6 millions d'habitants. La croissance urbaine rapide a entraîné une prolifération des habitations informelles dans les zones inondables. Abidjan a enregistré plus de 10 morts en seulement 2 jours, a indiqué le gouvernement lundi. Depuis plusieurs années, le gouvernement mène des opérations d'expulsion et de démolition parfois musclées, affirmant cibler les quartiers précaires situés dans les zones inondables. Le gouvernement iranien a réaffirmé lundi sa position de souveraineté exclusive sur les opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz, zone maritime hautement stratégique pour le transit pétrolier mondial.
Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que ces opérations seraient menées par l'Iran seul, conformément au protocole d'accord d'Islamabad, excluant toute forme de coopération étrangère sur ce dossier sensible. Cette déclaration intervient en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron, qui avait annoncé plus tôt dans la journée que la France et Oman entendaient collaborer avec plusieurs partenaires internationaux afin de procéder au déminage du détroit d'Ormuz et d'y renforcer la sécurité des routes maritimes. Ces échanges avaient eu lieu à la suite d'un entretien avec le sultan omanais Haitham Ben Tariq en visite officielle en France. Téhéran a vivement réagi à cette initiative, estimant que la situation régionale demeure délicate et complexe et appelant la France à ne pas compliquer davantage la situation des actions provocatrices. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre toute ingérence extérieure, insistant sur le caractère strictement national des opérations de sécurisation maritime dans la zone. Les forces de soutien rapide engagées depuis avril 2023 dans une guerre contre l'armée soudanaise sont accusées par Amnesty International d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité et d'avoir conduit une campagne de nettoyage ethnique lors du siège et de la prise d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, entre 2024 et 2025. Dans un rapport publié mercredi, l'Organisation de défense des droits humains estime que ces actes pourraient être constitutifs du crime de génocide, tout en précisant que ces investigations se poursuivent sur cette justification juridique. Ces conclusions font écho aux travaux d'une mission d'enquête mandatée par les Nations Unies qui, en février dernier, avait déjà évoqué des actes de génocide attribués au FSR lors de la prise de la ville. Intitulé « Ville assiégée, enfants pris pour cible », le rapport d'Amnesty s'appuie sur les témoignages de 247 victimes et témoins d'exactions recueillis entre le début de l'année 2024 et octobre 2025 dans le Darfour Nord. Selon ces récits, les paramilitaires ont mené des attaques systématiquement contre des villages, des centres urbains et des camps de déplacés situés autour d'El Fasher, principalement habités par des membres de l'ethnie Zagawa, une communauté non arabe également implantée au Tchad. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Cherifla TV. Bonsoir.